Un homme tira sur un lapin mais le rata, provoquant plutôt une fuite de pétrole dans le marais. Une énorme quantité de pétrole jaillit violemment. Le lendemain, l'avion de la compagnie pétrolière arriva immédiatement. La compagnie offrit $10, milliards de dollars pour acheter toutes les terres de l'homme. Cela le rendit instantanément financièrement indépendant. Il appela aussitôt son fils pour lui dire de prendre sa retraite et rentrer, car son fils était surexcité. Il faillit casser la salle de bain. Toute la famille commença à préparer son déménagement en ville, mais la grand-mère refusait catégoriquement de partir. Par respect filial, personne ne pouvait la faire quitter son fauteuil. Alors l'homme accepta sa demande. Finalement, toute la famille partit sans encombre. Ils arrivèrent bientôt en ville, mais leur voiture était bien trop lente. Un conducteur s'arrêta à côté d'eux et fit un geste amical. Ils crurent à une salutation et répondirent aussitôt par un signe. Soudain, ils comprirent qu'ils allaient dans la mauvaise direction, alors le fils changea brusquement de voie. Les voitures des membres du gang foncèrent vers eux, furieuses. La famille continua à avancer joyeusement, ce qui mit le gang hors de lui. Ils sortirent leurs pistolets. L'homme dégaina aussitôt le fusil qu'il avait chez lui. Les membres du gang étaient terrifiés, ils ont fui sur place peu après l'arrivée de la famille à leur villa. Ils ont visité la maison avec enthousiasme, ignorant qu'on les prenait déjà pour des voleurs. Le gestionnaire immobilier a immédiatement appelé la police et est entré pour gagner du temps. Résultat, elle a aussi été prise pour une voleuse par la famille. La police est rapidement arrivée. Ils ont encerclé la villa et lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur. La fille a cru à un jeu et a renvoyé le Bernard. Finalement, toute la famille a été arrêtée. Ils ne comprenaient toujours pas la situation et croyaient qu'on les photographiait. Heureusement, la police a confirmé qu'ils étaient les propriétaires légitimes. Le gestionnaire immobilier a été licencié, mais l'homme n'était pas en colère. Il l'a même embauché comme femme de ménage. La première chose qu'elle fit après avoir pris le poste fut de trouver un homme, un partenaire. La femme de ménage était très motivée. Elle est allée immédiatement demander au fils de l'homme. Le fils lui a révélé toutes les préférences de son père. Cependant, leur conversation a été entendue par un vendeur à l'extérieur. Il a immédiatement contacté sa petite amie et lui a dit de postuler comme préceptrice privée de la fille. Sa mission était de séduire l'homme, de l'épouser et de lui soutirer sa fortune. Cependant, l'homme refusa de sortir avec elle. Il estimait qu'il ne se connaissait pas assez. Bientôt, l'anniversaire de l'homme arriva et il organisa un grand banquet. La tutrice conçut un nouveau plan. Elle attendit sur le chemin habituel de la fille et feignit de pleurer contre la porte. Quand la fille demanda ce qui n'allait pas, elle avoua être secrètement amoureuse de l'homme. Elle expliqua qu'elle n'avait rien révélé par crainte de la désapprobation de la fille. La fille savait à quel point son père tenait à elle et sentait qu'elle devait aussi penser à lui. Puis le tuteur aborda l'homme et lui dit que la fille la voulait comme belle-mère. En entendant cela, l'homme se précipita pour interroger sa fille. La fille confirma effectivement cette demande. Alors que le banquet touchait à sa fin, l'homme annonça ses fiançailles avec le tuteur. Seule la grand-mère sentit que quelque chose clochait. Elle observa discrètement le tuteur et découvrit qu'elle fréquentait le vendeur. Elle décida immédiatement de dévoiler le complot pour s'emparer de la fortune. Le couple fit interner la grand-mère dans un hôpital psychiatrique. Le jour du mariage arriva, et une fois légalement marié, le vendeur pourrait transférer tous les biens, alors que les vœux allaient être prononcés. La gouvernante et la grand-mère foncèrent en camion droit sur le lieu de la cérémonie. Ils ont ruiné le mariage. Le tuteur a immédiatement dit à son petit ami de transférer les actifs. La gouvernante a pris un fusil de chasse et a fracassé l'ordinateur. Les deux conspirateurs ont été arrêtés. Il s'est avéré que la gouvernante avait déjà découvert le passé du tuteur. C'était une arnaqueuse matrimoniale en série.